Bonjour, alors j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui j'organise de nouveau un petit podcast pour répondre aux questions qui m'ont été posées dans la formation et je partage ces réponses sous la forme de podcast, mais je les partage publiquement. Alors je réponds comme d'habitude de manière très spontanée. Je ne travaille rien du tout. Je ne travaille pas mes réponses à l'avance, donc il se peut des fois qu'il y ait un peu des périodes de silence parce qu'en fait je me pose la question, je fais le vide à l'intérieur et je laisse la réponse surgir. Donc il peut y avoir parfois une petite période de silence. Si tu te sens inconfortable pendant ce silence, c'est encore mieux. Ça veut dire que ça sort. Alors c'est parti pour la première question. Il y en a 6. Comment rester ancré quand il y a trop d'énergie autour de soi? Donc là, c'est posé dans le sens où lorsqu'il y a trop d'agitation. Là, il n'y a pas de secret. Il faut pratiquer en fait. Il faut pratiquer des périodes de silence où on est ancré. Idéalement le matin au réveil et le soir avant de s'endormir. De manière ponctuelle tout au long de la journée. On a toujours des moments où on n'a rien à faire dans la journée. Dans le bus, dans la voiture, dans une salle d'attente. Il y a toujours quelques secondes par-ci par-là où on n'a rien à faire, où on prend notre téléphone, on va sur les réseaux sociaux. Ou peut-être qu'on va prendre un magazine pour lire quelque chose. Ces moments-là sont idéaux pour s'arrêter et pour plonger à l'intérieur. Et en fait, avec la pratique, le plus on va plonger à l'intérieur lorsque l'on aura ces moments d'isolement dans la journée, le plus lorsque l'on ne sera pas seul, cet ancrage intérieur, cette attention que l'on a à l'intérieur de nous-mêmes ne sera plus dirigée vers l'extérieur. Ça demande de la pratique, mais une pratique qui est douce, pas une pratique violente. Prends le temps de regarder à l'intérieur de toi-même. Tu peux même chanter un mantra et regarder ce mantra se répéter tout seul dans ton cœur. Et lorsque tu arrêtes de le chanter consciemment, il va se répéter inconsciemment. Et c'est en se répétant inconsciemment que tu peux regarder le silence autour du mantra à l'intérieur de toi. Ce silence-là, c'est là que l'on devrait tous tourner notre attention. Et lorsqu'il y a du monde autour, avec la pratique, notre concentration sera, sans trop d'effort de notre part, calibrée à l'intérieur de ce silence. Mais cela demande un peu de pratique. Ensuite, question numéro 2, que faire quand le mental devient envahissant et qu'on perd son calme intérieur? Donc en fait, c'est lorsque l'on a trop de pensées et que l'activité mentale devient trop forte. Mais là, c'est pareil, pose-toi la question. Qui est-ce qui est en train d'être le témoin que ce mental est trop actif? C'est toi. Donc il y a toujours toi et le mental. Il y a toi et le mental qui est calme et toi et le mental qui est agité. En fait, le but, c'est pas un mental qui est calme. Le but, c'est de prendre conscience que l'on n'est pas notre mental. C'est dans cette prise de conscience que le mental ne peut plus nous toucher. C'est pour ça que lorsqu'il y a des ouragans qui passent à l'intérieur de nous, il faut juste prendre conscience que je suis en train d'observer cet ouragan et que je ne suis pas cet ouragan. Je suis uniquement en train de l'observer. C'est tout. Notre but, encore une fois, ça n'est pas de calmer le mental. Le but, c'est de prendre conscience que je ne suis pas le mental. Ensuite, troisième question. Est-ce que c'est normal de devoir s'isoler pour retrouver son silence? Au début, oui. Au début, oui. Mais tu verras qu'avec la pratique, tu pourras être au milieu d'une boîte de nuit, d'une discothèque, d'un mariage, d'un bruit assourdissant. Et tu verras que le silence ne te laissera plus tranquille. Mais oui, au début, c'est utile. C'est utile. C'est comme lorsque tu veux retrouver ta santé. Au début, il faut peut-être un petit peu mieux manger. Mais lorsque tu t'habitues à de nouveau bien manger et que ton corps est de nouveau en bonne santé, tu peux te permettre occasionnellement de manger des choses qui sont étiquetées comme étant pas bonnes. Mais cela ne te fera rien. Là, c'est pareil. À force de recalibrage dans notre silence, en s'ayant un petit peu isolé par-ci, par-là, alors même lorsque le monde est en train de crier, notre silence ne nous quitte plus.
Ensuite, quatrième question. Alors, comment est-ce que la répétition d'une pratique peut ouvrir une nouvelle compréhension? Alors là, il faut que j'essaye de bien comprendre comment la répétition d'une pratique peut ouvrir une nouvelle compréhension. Alors je vais te le répondre comme je le comprends. Tu me poses une question dont la réponse ne peut être que comprise par l'expérience. Et là, c'est l'expérience de la mise en pratique de ce que moi je te partage dans la formation. Donc si je te donne une réponse, cette réponse ne pourra pas être comprise. Pour la simple et bonne raison que tu cherches une expérience qui ne peut être que comprise lorsque l'expérience aura eu lieu. Mais l'intellect seul ne suffit pas. Mon seul conseil, c'est n'essaye pas de comprendre, mais uniquement mets en pratique. C'est tout. Ensuite, la cinquième question. Pourquoi est-ce que nos vieilles habitudes semblent nous mener la vie dure, même après avoir goûté à la vie intérieure, à la paix intérieure, pardon, je te le répète. Pourquoi est-ce que nos vieilles habitudes semblent nous mener la vie dure, même après avoir goûté à la paix intérieure? En fait, il y a plusieurs choses. Déjà, ce ne sont pas tes vieilles habitudes qui te mènent la vie dure, c'est ta réaction à tes vieilles habitudes. Ça, c'est la première chose. Ensuite, nos habitudes, elles sont ce qu'elles sont, et elles ne sont que ce qu'elles sont, des habitudes. En fait, une habitude, c'est une information qui tourne toute seule dans le subconscient, dans l'inconscient. Mais toi, si tu choisis de ressasser une nouvelle information consciemment, à force de la ressasser encore et encore, elle va devenir inconsciente. Mais cela demande de la pratique. Tu vois, c'est un peu comme lorsque tu répètes une chanson, ou que tu écoutes une chanson. À force de l'écouter consciemment encore et encore et encore, il y a un moment donné, elle va se répéter inconsciemment sans effort de ta part. Mais là, c'est pareil. En fait, ce qui est en train de se ressasser à l'intérieur de toi automatiquement, c'est des anciennes chansons que tu as ressassées dans le passé. Maintenant, le but, ça n'est pas de les supprimer. Le but, c'est peut-être juste de ressasser de nouvelles informations consciemment. Et là, en l'occurrence, ce que nous, on fait dans la formation, c'est ressasser, c'est en fait se recalibrer constamment sur notre silence intérieur, sur cette dimension dans notre cœur, là où les informations passent. Et à force de se recalibrer consciemment encore et encore et encore et encore et encore, à un moment donné, notre attention, notre concentration ne se décalibrera plus de ce silence-là. Et ça, c'est le but de ce que nous on fait. Le but, c'est de reprendre conscience de qui nous on est en essence, en se calibrant avec ce silence à l'intérieur. Et dans ce silence devient notre miroir. Et alors, on peut se regarder nous-mêmes, au-delà de notre corps et de notre mental. Comment transformer, ça c'est la dernière question, comment transformer chaque difficulté en une occasion de renforcer sa pratique? Comment transformer chaque difficulté en une occasion de renforcer sa pratique? Alors je vais te le dire comment je le vois pour moi-même. Comment transformer chaque difficulté? Essaye de voir chaque difficulté que la vie te présente comme une opportunité de transformer la résistance qui se présente dans ton cœur et qui, lorsque tu l'acceptes, cette résistance, cette acceptation te rapproche toujours un peu plus de cette satisfaction qui est inconditionnelle dans ton cœur. Parce que cette satisfaction inconditionnelle, c'est ce que l'on recherche tous. Et cette satisfaction, on la ressent lorsque les résistances se présentent et qu'on les accepte, dans un premier temps intellectuellement, et après sous la forme d'expérience dans notre cœur, lorsqu'on les transcende. Et c'est en transcendant ces résistances, en les observant, en les acceptant, en leur offrant notre présence intérieure, c'est lorsqu'elles se dissolvent que l'on reste calibré naturellement avec notre satisfaction intérieure. Cette satisfaction-là, c'est ce que l'on recherche tous. Crois-le-moi, parce que cette satisfaction, c'est l'enseignement des guérisseuses à Bali, c'est l'enseignement des mystiques en Inde. C'est se sentir bien tout le temps, même au milieu du chaos. Et crois-moi que cette satisfaction, elle n'a aucun prix. Mais vraiment, je te le dis, pour la vivre, pas encore naturellement tout le temps, mais pour la vivre de plus en plus, cette satisfaction,
elle est colossale. En fait, je t'invite à un petit voyage avec moi maintenant dans ce podcast. Imagine-toi dans un beau petit chalet. Derrière ce chalet, il y a comme les magnifiques montagnes de la Suisse ou du Canada, ces belles montagnes avec ces belles prairies bleues, ce beau gazon, ces vallées et ces vallons, ces lacs qui sont magnifiques. Et dans ce chalet en bois, toi tu vis. Et devant, il y a cet océan qui est bleu comme l'océan du Vietnam, des Philippines ou de la Thaïlande réunis. Et tout ça dans un calme royal. Et cette petite maison, c'est la tienne. Peut-être que dans cette maison, il y a tes amis, tes enfants. Peut-être même un guérisseur, qui tu as envie. Baigne-toi dans cette expérience, dans ton imagination, et vois ce que tu ressens. Tu vois cette satisfaction que tu ressens peut-être dans ton imagination? Cette satisfaction-là, c'est ce que moi je t'invite à vivre tout le temps, mais de manière déconditionnée, c'est-à-dire sans aucune condition extérieure. Nous les êtres humains, on est venus pour ça et pour ça uniquement, pour vivre cette satisfaction intérieure. Et crois-le-moi, lorsque cette satisfaction déconditionnée tu la vivras, alors tu pourras avoir tout ce que tu as envie sous la forme de manifestations extérieures. Mais la question c'est, est-ce que tu en auras encore vraiment envie, puisque tu auras déjà tout intérieurement. Et ça, c'est ce que moi je t'invite à vivre. Cette satisfaction colossale qu'aucune manifestation ne peut te procurer. Et pourtant, nous les êtres humains, on est incarnés ici, à travers cette expérience humaine en tant qu'être spirituel, pour faire des expériences, de l'une à l'autre et de l'autre à l'une. Mais cette satisfaction, peu importe ce que tu as ou ce que tu n'as pas maintenant, cette satisfaction déconditionnée, elle est disponible maintenant et ici, tout de suite et à tout jamais.